Voilà encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un homme de Dieu. Vraiment, vous savez, dans la vie, souvent nous sommes dans les difficultés sans même se rendre compte. Souvent les appels qu'on reçoit, souvent aussi les appels de d'autres personnes nous donnent encore la force, nous donnent encore l'espoir, nous donnent encore, je peux dire, nous changent la vie. Voilà un pasteur qui m'explique l'histoire où lui-même, il ne savait pas que oui, son appel pouvait sauver la vie d'un être humain. Ces appels que lui, c'est-à-dire lui, il s'est trompé des numéros, il a appelé sa femme et il s'est trompé pour appeler quelqu'un d'autre. Et comment, voilà aujourd'hui, l'homme là l'a remercié pour lui dire non, que tes appels là m'ont sauvé la vie. Un homme qui était désespéré. Un homme, il pensait que oui, c'est toute la tête qui était renversée si lui. C'est-à-dire la terre même, c'est comme si la terre même était renversée sur sa tête. On va quand même expliquer l'histoire en question et vous allez comprendre. Souvent aussi, il y a les appels aussi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, souvent tu es en train de dormir avec quelqu'un ou soit tu es là et puis tu reçois à partir de 4 heures, 3 heures, 2 heures, tu reçois un, c'est-à-dire l'appel bizarre et puis tu es Madou, oui, Madou, connais, oui, tu es là. Ali, vite. Bon, on va arriver là et puis après, il va vous expliquer comment. Je ne sais pas si nos parents là se trompent beaucoup là. Voilà un pasteur, vraiment un croyant, un homme de Dieu qui vivait avec sa petite famille et qui avait son église. Donc, vous voyez souvent, l'homme de Dieu dit à sa femme qu'il faut me dévancer, va préparer, va t'occuper des enfants. Moi, je vais me concentrer à l'église ici, des gens qui sont ici, je vais prier pour eux et puis je vais aussi concentrer aussi pour, c'est-à-dire, faire la prière quoi. Donc, tout le temps, c'était comme ça. De temps en temps, la femme connaissait déjà que son mari est comme ça. Même s'il est à gauche, à droite, mais devant sa femme, devant son mari, elle sait que son mari est comme ça. Et voilà, un jour, c'est pas, c'était un jour de fête, un truc comme ça. C'était un jour de fête et le mari a dit, bon d'accord, va à la maison rapidement, tu vas préparer. Et quand tu vas préparer, les enfants vont manger, ils vont s'habiller, occupe-toi des enfants. Moi, je vais m'occuper de l'église, tout, je vais prier. Et après ça, maintenant, je vais rentrer entre 2 heures, 3 heures. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle fait confiance à son mari, qui est l'homme de Dieu qui m'a expliqué l'histoire en question. Oui. Voilà comment, à partir de 3h40 par là, il appelle sa femme pour lui dire donc que je suis un peu en retard, mais je vais venir. Il appelle sa femme une fois. Ça sonne. Elle ne décroche pas. Elle dit, soit elle est en train de dormir. Mais deuxième fois encore, 10 minutes, il dit 10 minutes encore. Quand c'est coupé, rappelez encore. Deuxième fois, ça a sonné. Il dit, mais ma femme, quand même, son téléphone sonne, son téléphone, mais il fait bruit dans la maison là-bas. Là. Quand ça sonne, vraiment, elle se lève même souvent quand mon téléphone sonne, mais c'est elle qui me lève. C'est elle qui se réveille, puis elle dit, chérie, bébé, ton téléphone sonne. Mais moi, je l'appelle plus de 2 fois, elle ne décroche pas. C'est qu'il y a quel problème là. Le pasteur en question, il a commencé à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Il appelle encore 3e fois. La femme ne décroche pas. Il dit, mais c'est quoi ça? Bon, d'accord, comment il va faire? Il allume sa voiture. Sur la route maintenant de la maison, il appelle sa femme. 4e fois. Sa femme décroche. Bébé, je suis en route comme ça. Moi-même, je suis en plein comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé plus de 3 fois. Ouais, 4e fois que tu décroches. Sa femme dit, tu dis quoi? Tu ne m'as pas appelé. Tu m'as appelé qu'une seule fois. C'est ça, j'ai décroché. Il dit, mais je t'ai appelé 3 fois. Ouais, 4e fois que tu décroches. Bon, d'accord, j'arrive là-bas. Je ne suis pas loin là. Je suis presque arrivé. Et voilà comment le monsieur, le pasteur en question, arrive chez lui à la maison. Il dit, moi je t'ai appelé 3 fois, moi mais j'étais beaucoup inquiet. Parce que je t'ai dit, il faut aller à la maison, tu vas t'occuper des enfants. Tu n'as pas l'habitude aussi, quand on t'appelle une seule fois, tu décroches là. Jusqu'à 3 fois, vraiment moi, mais ça m'a paru un peu bizarre. Et j'étais inquiet, c'est pour cela que je me suis précipité. Il me blesser. Précipité pour venir à la maison, pour que je puisse vraiment voir ce qui se passe ici.
La femme dit non, tu m'as appelé une seule fois et j'ai décroché. Je dis, ok. Voilà, le monsieur s'est débarbouillé, il allait se laver, tout, il a mangé, il a dormi. Matin, bonne heure. Le monsieur à partir de 10 heures par là, pas matin, bonne heure, à partir de 10 heures, il se réveille, l'homme de Dieu se réveille. Il voit appel. Son téléphone sonne, il décroche. Il dit, vraiment, hier, vous m'avez appelé 3 fois. Il dit, vraiment, l'homme, c'est quelqu'un d'autre, tu lui dis non, que tu dis au homme de Dieu que oui, vous m'avez appelé 3 fois. J'ai vu 3 appels manqués. L'homme de Dieu dit, moi, j'ai voulu appeler ma femme. Je sais que je me suis trompé. Vraiment, excuse-moi. Moi-même, quand je suis rentré hier, j'ai dit à ma femme que je t'ai appelé 3 fois. Moi, je suis un homme de Dieu. Je suis quitté à l'église fatigué là. Donc, vraiment, tu m'excuses. Voilà comment, c'est-à-dire, tu m'excuses. Et voilà comment le monsieur en question, qui était au bout du téléphone, qu'il ne connaissait pas, lui dit vraiment merci beaucoup. Il dit, comment merci beaucoup? Il dit, je te remercie beaucoup. Grâce à toi aujourd'hui, je suis encore en vie. Il dit, papa. Comment grâce à moi que tu es encore en vie, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Grâce à toi qu'aujourd'hui, si je parle là, c'est à cause de toi. Il dit, mais moi, je ne suis pas Dieu, je suis simplement un homme de Dieu. Qui écoute, qui exécute surtout les paroles de Dieu et aussi des choses de Dieu. Il dit, oui, j'ai eu un problème, et puis j'ai un problème dans ma vie. Un problème qui était dosé dans ma tête. Même mon cerveau ne pouvait plus tenir. J'ai décidé d'aller me pendre. La corde est là, tout est là. J'ai accroché même corde là même. Dans la maison là-bas, comme balançoire, pour que je puisse m'accrocher, pour que je puisse mourir. Mais avant de faire ça, j'ai dit au Saint-Esprit, il dit, Dieu, si tu existes vraiment, voici mon téléphone, tu es là. Faut m'appeler. Faut m'appeler. Pour que je puisse, c'est-à-dire, pour que je sache que oui, toi, tu m'écoutes. Et aussi, vraiment, tu es présent dans ma vie. Et voilà comment, quand il a attrapé la corde, voilà le monsieur, il reçoit appel. Quand lui-même, il a vu le téléphone en train de sonner, il dit, Seigneur, comment? J'ai dit au Dieu, il faut m'appeler. Puis un numéro m'appelle comme ça, c'est que c'est bizarre. Oh, le numéro seulement, c'est sorti là-bas, numéro privé. C'est sorti numéro privé. Ils n'ont pas écrit 225. C'est sorti numéro privé. Donc imaginez-vous. Numéro, tu sois numéro, est-ce que tu connais? Qui ne connaît pas. Lui, dans sa tête, il dit, c'est Dieu. Il dit, Seigneur, là, il ne décroche pas. Ça s'est coupé une seule fois. Il dit, deuxième fois, quand tu as appelé là, il a dit non que... J'ai dit au secours, Dieu, c'est lui qui est en train de m'appeler. Là, moi, il ne décroche plus. Donc, il dit non, il va se tuer même. Là-bas, il ne veut plus. Mais quand ça a sonné troisième fois, il a détaché le code là, il a déposé. Il dit matin, il va appeler lui. C'est-à-dire, il va faire, parce qu'il y a des codes là, même numéro privé. Quand quelqu'un met ta appel, c'est numéro privé là, tu peux décoder et le numéro va sortir. Et voilà comment le monsieur aussi, lui, il est intellectuel, il a décodé ça, déchiffré ça même pour appeler le numéro. Et c'est là le pasteur a décroché. Le pasteur dit, moi aussi un simple pasteur. Moi, il me suis trompé. C'est ma femme qui m'a dit, il me suis trompé. Sinon, moi, je l'ai appelé 3 fois. C'est la 4e fois qu'elle a décroché. Déjà, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, d'accord. Fléchis les genoux, tu es là-bas, je vais prier. Et je t'invite dans mon église et je vais prier pour toi. Je sais, ton problème, c'est là. Vraiment, c'est un problème qu'on doit prier et pour que tu puisses te retrouver. Le monsieur, il avait l'argent tellement qu'ils l'ont trahi. Il faisait les affaires des autres. Déjà, les autres même planifiaient autre plan. Derrière lui, voilà comment ils l'ont déstabilisé. Et voilà comment des soucis aussi de sa famille, tout ça là. Donc, il avait décidé même de s'éliminer même. Et voilà comment les 3 appels de ce pasteur-là qui lui a sauvé la vie. Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, même quels que soient tes problèmes, où tu passes, où tu veux, même comme tu veux, dis-toi qu'il y a encore toujours l'espoir. L'espoir fait recours au Saint-Esprit quand tu es désespéré. Lorsque tu es désespéré, fais recours au Saint-Esprit. Je pense que Dieu va t'aider et Dieu va t'écouter de tous tes problèmes. Il va résoudre ça. Il va résoudre il va résoudre tous tes problèmes que tu as. Mais aujourd'hui, j'ai dit,
Il dit aussi à nos parents, ils vous demandent pardon. Souvent, là, nos papas, nos mamans sont là dormir. Et puis, il y a un numéro inconnu, un numéro qui appelle ta maman. Bro, Moussa, oui. Donne-le. Moussa, oui. C'est toi. Non, c'est pas Moussa. C'est qui? Ah, c'est toi. Ah, Ablay, oui. Ramatou, oui, tu es là. Bon, imaginez-vous, vous qui appelez à 3h, 4h, vous qui vous trompez des numéros là. Je ne sais pas quand on vous donne les numéros là-haut. Vous ne les regardez pas ou bien. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai reçu plein d'appels comme ça. Souvent, tu es là comme ça, tu vois un numéro qui t'appelle. Toi, chez toi, tu vas dire non, qu'il y a tes connaissances. Parmi tes connaissances, il y a une personne qui est en difficulté, ou soit tu veux te mettre dans un plan, ou soit tu veux t'inviter à quelque part, ou soit tu peux te... Bon, ça peut être ton frère ou ton cousin qui allait chauffer ou qui allait à quelque part. Il n'a pas d'unité, il peut prendre le téléphone de quelqu'un d'autre pour que tu puisses, pour qu'il puisse t'appeler. S'il est dans les difficultés, que tu peux venir à son secours. Ou soit aussi, il peut être devant la porte pour dire non, que pardon, ouvre la porte, je ne suis pas loin, j'arrive. Ça peut arriver aussi. Imaginez-vous, tu es couché avec ta copine ou tu es couché avec ta femme. Et une femme appelle ton mari. Et puis elle dit, Aboulaye, Moussa. Mais toi, la femme, tu as dit non, que non, mais attends, à 4 heures, tu vas appeler. Puis tu as dit, c'est Aboulaye, mais attends, c'est un code, c'est là, ça. C'est foutu. Ça, là, ça a envoyé division même dans la. C'est-à-dire, dans ce couple-là, si il ne fait pas attention, c'est pas là que tu es là. Garçon aussi, ton Aboulaye que tu cherches, ton Maïmouna que tu cherches. Tu peux aussi, c'est-à-dire, toi aussi, tu vas te tromper, tu as appelé la dame en question. C'est-à-dire, elle est couchée avec son mari. À 3h, 4h, sommeil du mari va se couper là. Qui t'a appelé la nuit là? C'est qui? C'est qui? Le monsieur même va prendre le numéro, il va rappeler, puis c'est un garçon encore. Il va dire, mais mon frère, à 3h, 4h, mais tu veux te tromper là. Mari, pour qu'il accepte là, c'est pas facile. Mais la femme, quand même, elle a un cœur douce. Elle va accepter facilement. Mais garçon, pour qu'il puisse croire ça là, il va dire, c'est fou. Que c'est parce que je suis là que c'est un code. Mais arrêtez ça. Vous qui vous trompez des numéros, vous aussi, remarquez bien les numéros qu'on vous donne. Les numéros qu'on vous donne. Mais lui, pasteur en question, lui, son appel, où il doit appeler sa femme le jour de la fête, mais l'appel en question a sauvé le monsieur qui voulait vraiment se suicider, qui voulait se pendre et qui voulait éliminer sa vie. Donc, la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Partagez mes vidéos, likez et laissez les commentaires pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à être vigilants. Parce que tout ce qu'on fait là, ce n'est pas pour uniquement que moi. Oui, aujourd'hui, c'est un pasteur qui vient relater l'histoire en question, que lui-même, où il a sauvé une vie, sans même se rendre compte que oui, ce qu'il a fait, c'était pour sauver une personne. Il ne savait même pas que tout ce qu'il faisait là, c'était pour sauver une personne. Mais Dieu merci, on dit ce que Dieu fait est bon. Il a sauvé la personne. La personne aujourd'hui est tranquille. Et voilà comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui, on est arrivé là. J'aimerais dire aussi à tous ceux qui ont dans leur numéro ou le numéro de leurs proches et qui se trompent là, arrêtez de vous tromper. Arrêtez. Même si quelqu'un te donne son numéro, si tu as une unité, tu dis, je vais te biper. Je vais t'appeler, je vais voir. Ou soit si tu as, bon frère, tu as une unité, oui, pardon, il faut me biper. C'est mieux. Mais on vous dit, ouais, je te donne mon numéro. Souvent même là, moi comme ça, si je pas, bon, je prends l'exemple. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais je prends l'exemple. Si je ne vais pas te donner moi mon numéro, il y a d'autres, tu peux faire ça, hein, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Tu peux dire, bon d'accord, moi, mon numéro, c'est 01 jusqu'à à la fin, c'est 99. À la fin, 99, là, moi, je peux mettre à la fin 97. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas appeler là, tu vas tomber sur quelqu'un d'autre. Oh, moi, pour moi, c'est 99, mais moi, j'ai mis 97. Maintenant, le jour où on se croise, il dit, mais voici mon numéro, je t'ai donné là. Et je vais dire, excuse-moi, bon, au lieu de mettre 99, il a mis 97. Excuse-moi, pardon. Toi, tu vas dire non que oui. Je n'ai pas fait sciemment, je n'ai pas fait exprès. Oh, c'est moi, mais j'ai fait exprès. Donc, vous qui donnez les numéros à vos proches là, vous aussi là, si vous ne voulez pas donner vos numéros là, dites-leur la vérité que je ne veux pas te donner mon numéro. Mais vous ne donnez pas un numéro qui correspond à quelqu'un, c'est-à-dire votre numéro pour quelqu'un d'autre, ou une femme ou un homme, et demain ou aussi à 4 ou 5 où il est dans ses valvales, où il est dans ses missions, qu'il va appeler sur le numéro, et que la femme est couchée avec son mari, ou le mari est couché avec sa femme, et puis voilà le problème aussi que la personne peut gagner. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. You hold the heart, the closure heart, the reflection hit people heart. Ça, c'est l'anglais brut. C'est l'anglais brut. Donc, nous sommes dans une période de l'anglais brut
Donc, la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, que vraiment, quand nous sommes en difficulté et dans le moins de détresse, faisons recours au Saint-Esprit. Prions, il est temps de fléchir les genoux et prier et tu donnes ta vie à Dieu. Seigneur, tout ce que je fais là, s'il te plaît, tout ou des problèmes où je suis dedans, enlève-moi dans ces problèmes. Bon, le monsieur en question, s'il n'avait pas fait de recours pour dire Seigneur, je te mets au défi, s'il te plaît, si tu m'aimes, si tu veux vraiment que j'arrête de me pendre, appelle-moi sur mon téléphone. Est-ce que Dieu connaît son numéro? Mais il y a quelqu'un, un homme de Dieu. Et vous voyez, Dieu passe par quelqu'un d'autre pour faire ces signes. Et voilà comment Dieu a passé par un homme de Dieu pour lui dire que appelle ta femme et tu vas te tromper des numéros. Et voilà comment le monsieur a eu la vie sauve. Donc j'aimerais vous dire, acclamons ce monsieur, ce l'homme de Dieu en question que j'ai dit des passages. Merci beaucoup tonton et merci beaucoup homme de Dieu. Vous voyez, toutes les histoires qu'on vient expliquer, ce n'est pas uniquement que des fétiches, marabouts, tout, non, c'est pas sorcellerie, tout est dedans. Déception amoureuse, ça nous donne des conseils, ça nous donne aussi des idées, quand même pour mûrir l'esprit et aussi pour aider la connaissance aussi de nos matières grises, de mettre ça en marche. Donc la famille, j'ai voulu m'arrêter là, abonne-toi, like et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par l'ensemble.